La région Grand Est planche sur son prochain pacte pour les ruralités. Elle a décidé de le faire en concertation avec les acteurs économiques et associatifs des départements, comme ce mercredi soir où les Vosges et l'école d'horticulture de Reville-aux-Chênes accueillaient des ateliers sur le thème de l'habitat, avec notamment ce sujet essentiel, comment aider les jeunes à se loger. Moi, je suis porteuse d'une solution qui est la solution INSEAD, qui est le volontariat rural. Et on fait s'engager des jeunes, justement, on apporte de la jeunesse dans les villages de moins de 1500 habitants. Et ces jeunes, ils sont en partie hébergés par des acteurs du territoire, que ce soit la mairie, les habitants. Les solutions elles peuvent être diverses. On a parlé tout à l'heure de tiny house, on a parlé d'habitat partagé, on a parlé de foyer de jeunes travailleurs, résidence habitat jeunes. Et pour que le territoire reste attractif, il faut que tous les jeunes puissent avoir une solution et donc il faut développer toutes les solutions. Des étudiants de la maison familiale et rurale de Guignécourt avaient également été sollicités et ils étaient unanimes. Ils veulent tous vivre à la campagne. Pour moi, c'est une évidence que la campagne, c'est mieux que la ville pour les paysages et la manière de vivre au quotidien avec les liens qu'on peut avoir juste entre habitants du même village. Pour moi, le plus grand avantage de la ruralité, c'est déjà sa tranquillité de vivre et son lien intergénérationnel. Qui permet de grandir et de s'épanouir. Chaque rencontre est organisée autour d'une problématique spécifique, par exemple les services, la santé en ruralité, le bien vieillir. Ça sera l'objet d'une rencontre dans les Ardennes. Il y aura aussi les petites filières d'ancrage local et l'artisanat dans une autre, les enjeux de mobilité. En Grand Est, la ruralité couvre 89% du territoire, concerne 40% des habitants des territoires ruraux qui sont redevenus tendance pour les décideurs publics. La ruralité, on peut miser dessus. Elle a des atouts, elle est aujourd'hui connectée grâce à la fibre optique. Elle voit un certain nombre d'entreprises s'installer en ruralité, elle dispose d'atouts et surtout elle a la faveur des Français puisqu'aujourd'hui quasiment les 2/3 des Français rêveraient de vivre en ruralité. Donc à nous de créer avec les élus locaux la dynamique qui permettra à la ruralité de redevenir attractive. Elle l'est déjà dans certains secteurs, à nous de diffuser cette culture de l'attractivité un peu partout. Le premier pacte régional pour les ruralités était sorti en 2016, il arrive à son terme. Le second sera connu au printemps. Le président de la région Grand Est pose ainsi, selon son expression, une nouvelle brique à sa politique, après avoir déjà signé en début de semaine dans les Vosges un pacte pour plus de synergie avec le département et un contrat de plan interrégional pour le massif vosgien.